Salut l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais reprendre les bonnes vieilles habitudes en réalisant un speed painting, cette fois-ci d'après référence photo. C'est une vidéo, on va dire, moins formelle que d'habitude, mais je vais tout de même vous montrer les étapes de réalisation de ce dessin. La première chose que je fais en digital painting, c'est que je réalise un croquis succinct qui va me permettre de diviser mon dessin en différents plans. Quand je dessine d'imagination, ou comme ici d'après une référence, je passe toujours par une phase de croquis rapide, que je détaille ou non, en fonction de la situation. Par exemple, si c'est des éléments d'architecture, je vais réaliser beaucoup plus de détails dans mon croquis, mais si c'est du paysage ou de la végétation, je vais ajouter un peu moins de détails. Donc ici, l'objectif, c'est de prévisualiser les volumétries générales du dessin, et s'il y a de la perspective, de dessiner de manière basique les éléments concernés. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avance car ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Une fois le croquis terminé, je mets en place les plans avec au minimum un premier plan, un second plan et un troisième plan. J'essaye ensuite, si mon plan est séparé du second par de la végétation, de donner des petits coups de pinceau aléatoires pour réaliser le feuillage. Donc à ce stade, l'objectif c'est d'avoir une valeur plutôt foncée pour le premier plan et une valeur plus claire au fur et à mesure que je m'éloigne. En peinture traditionnelle, on aura plutôt tendance à peindre à l'inverse, c'est-à-dire on va d'abord peindre le ciel, puis les montagnes du fond, puis remonter comme ça au fur et à mesure jusqu'au premier plan. Donc ici en digital, on a la possibilité de faire de manière aléatoire, exactement comme on souhaite. Donc, aussi, je choisis une couleur qui représente la couleur dominante du plan que je suis en train de dessiner. Soit du vert pour le premier plan, comme ici, et ensuite je vais avoir une couleur un peu plus bleutée pour les éléments du fond, avec la perspective atmosphérique notamment. Donc pour le moment, la couleur est uniforme, car je vais m'en servir pour sélectionner mes plans et venir peindre à l'intérieur par la suite. D'accord ? Aussi, je n'hésite pas à modifier la luminosité de mes aplats pour modifier la valeur. L'objectif, c'est d'avoir une séparation des plans assez franche pour accentuer la perspective atmosphérique. J'utilise maintenant une couleur bleue pour le second plan. Vous voyez que pour le moment, la couleur est très foncée, mais ce n'est pas grave car je vais pouvoir la modifier juste après, donc c'est-à-dire modifier la luminosité et donc sa valeur. Donc je n'hésite pas également à déborder de mon dessin si nécessaire, c'est pas très grave, je vais pouvoir modifier ensuite. Donc voilà, donc je modifie comme tout à l'heure la luminosité de ma couleur, de mon aplat. Donc vous voyez que l'objectif c'est d'avoir une valeur assez franche, donc je n'hésite pas à remonter davantage si nécessaire, comme ceci. Et ensuite je poursuis comme ça l'ensemble des plans en essayant à chaque fois de réaliser une valeur plus claire au fur et à mesure que je vais dans l'espace, donc au fur et à mesure que je m'éloigne dans mon dessin. D'accord ? Donc ici, je rajoute une valeur un tout petit peu plus foncée entre les premiers plans et le second plan au niveau de la montagne. Le but, c'est de créer une sélection au niveau de l'ombre. Donc on aura une partie de la montagne qui va être complètement dans l'ombre. Et l'objectif, ça va être de créer comme un plan supplémentaire sur lequel je vais pouvoir venir travailler de manière séparée. D'accord ? Donc on n'est pas obligé de travailler uniquement par des plans. Il faut vraiment faire en fonction de nos besoins. Par rapport à notre dessin, d'accord ? Donc je termine avec le fond, et vous voyez que du coup, quand je passe mon dessin en noir et blanc, j'ai bien cette notion de valeur avec le premier plan qui est plus foncé, et le quatrième plan qui va être beaucoup plus sombre. Maintenant, la dernière étape consiste à redessiner à l'intérieur de chaque plan en y apportant de la lumière et des ombres. C'est la partie la plus longue, mais c'est l'étape la plus importante, car il faut bien faire attention à la volumétrie des éléments en ajoutant de l'ombre et de la lumière. Vous pouvez aussi ajouter une étape supplémentaire en ciblant par exemple
que les zones lumineuses ou que les zones sombres. C'est un excellent exercice pour progresser. Le but ici serait par exemple de simplifier toutes les parties qui sont dans la lumière et simplifier toutes les parties qui sont dans l'ombre avec une seule et unique valeur et venir retravailler par la suite, donc dans une dernière et ultime étape, les différents détails. D'accord ? Donc je poursuis l'ensemble du dessin en essayant donc de mettre en place donc toutes les zones lumineuses et les parties dans l'ombre. L'objectif ici, ça va être de venir ajouter des détails et de travailler à l'intérieur de chaque CAC de manière indépendante. Et on va faire la même chose exactement sur l'ensemble des plans pour
Merci l'artiste d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt et bon dessin.